Hello hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est pour ma DT So Simply Scrap. Je continue un petit peu d'explorer la nouvelle collection pause estivale avec mes petites cartes. Donc elles font 10,5 par 15. Là on est encore sur du papier 100% coton. Donc j'aime bien aussi travailler là-dessus. C'est vrai que je me suis comment fait plaisir. Il y avait une promotion. J'ai pris pas mal de blocs de papier Clairefontaine, 100% coton. Donc ça me permet de travailler sur un papier quand même un peu plus qualitatif que le Pantone. Et donc travailler aussi les aquarelles sur un bon papier, c'est quand même plus confortable. Donc là, je prépare ma petite illustration avec la technique du cache. Alors là, je vais utiliser principalement la planche de tampon, que je vous dise pas de bêtises, cabane. Donc on a une jeune femme de dos, enfin en tout cas euh, la partie haute du corps d'une jeune femme de dos. On a une cabane dans la planche et on a pas mal de mots qui peuvent servir de titre. Donc moi pour l'instant je vais déjà rester sur ces deux tampons. Vous voyez, je suis en train de regarder les titres et je me dis que finalement j'aurais peut-être dû penser au titre en premier et faire ma mise en page après. Bon, c'est pas grave. Là, je travaille un petit peu le tampon de la jeune femme pour qu'il soit plus grand en fait, qu'on la voit un peu plus son corps. Je retravaille un petit peu les traits qui se sont pas très très bien tamponnés. Alors je pense que ma Versafine commence à affaiblir un petit peu, c'est fort probable. Soit faut que je la recharge, ou soit faut que je reprenne, je sais pas, ça je verrai plus tard. Alors je suis toujours sur mes aquarelles Gansai Tambi, je les aime bien, vraiment, j'aime beaucoup en fait les couleurs, tout ça, donc pour l'instant je reste là-dessus, je pense que je reviendrai quand même à d'autres aquarelles parce que j'aime quand même bien les autres, hein, c'est pas le problème. Et puis voilà, je commence tranquillement ma mise en couleur. Alors je commence toujours, et ça je vous le dis, je pense à chaque fois, par des couleurs où je suis sûre de moi en fait. Donc la couleur peau de la jeune femme. Là on a dans les petits pots de fleurs, la végétation pour moi c'est vert, donc je le mets en vert. Et puis voilà, je suis sûre de pas me tromper. Et donc voilà, je commence par ces éléments-là et ensuite voilà, je fais mon coloriage entre guillemets petit à petit en allant tranquillement avec les couleurs, hein. Ça, je vous le dis à chaque fois, je vais pas tout de suite avec un pigment très fort, sauf quand je suis vraiment sûre de moi ou que c'est un petit motif et là je sais que je peux y aller. Mais la plupart du temps, surtout si je veux me rattraper parce que la couleur me convient pas, si je suis partie sur trop de pigments, et ben là je me tire une balle dans le pied entre guillemets, c'est un peu dommage quoi. C'est plus compliqué à rattraper, on va dire. Donc voilà. Alors, je vais vous laisser en musique sur une bonne partie de la mise en couleur, hein, parce que j'ai pas spécialement grand-chose à vous dire de particulier, c'est comme d'habitude. Et je vous retrouve un tout petit peu plus tard. À tout à l'heure.
Alors, me revoilà. Donc là, je pense que j'ai pratiquement terminé ma mise en couleur de mes motifs. Mais vous voyez, il y a la partie gauche de mon dessin qui est quand même un peu vide. Donc, je cherche le motif qui va bien aller. Alors au départ, je pensais à faire le petit bateau, mais finalement non, ça me convient pas. Et je vais utiliser, alors ça c'est le feuillage de la planche juillet-août. Et vous voyez là, ma problématique, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai fait la partie du ciel un peu trop forte au niveau du bleu. Donc va falloir que je retravaille cette partie-là. Donc, je vais essayer de superposer mon vert. Vous allez voir ça après. Là, je cherche mon titre. Le titre de ma carte. Donc, comme je trouve rien pour l'instant, j'ai passé à la mise en couleur. Alors, vous le voyez peut-être pas sur la vidéo là, mais le tamponnage du bas, il a un petit peu bavé. Donc ça, c'est pas grave. En fait, surtout que, bon, c'était un peu embêtant parce que j'ai quand même fait un sacré boulot, entre guillemets, de mise en couleur, hein. Elle est pas parfaite, ma mise en couleur, mais j'ai passé du temps. Donc, bon, ça m'aurait embêté de mettre ma carte à la poubelle à ce moment-là. Donc, je persiste, hein, pas de souci. Là, vous voyez, j'ai mis un petit peu d'eau sur ma carte au niveau du bleu pour enlever le plus possible du pigment bleu pour que mon aquarelle verte prenne le dessus après. Donc, voilà. Alors après, on est sur du 100% coton, donc je peux me permettre de faire ce genre de choses et de mettre pas mal d'eau. Donc faut faire attention quand même, hein, à pas trop en mettre. Et puis voilà, vous voyez, je fais tous les petits éléments, je repasse sur les plus gros, etc. Je prends le temps. Je termine aussi effectivement ma ligne du bas, que j'avais commencé plutôt à droite, mais que j'ai arrêté parce que je savais pas trop ce que j'allais mettre comme élément. Alors là, je suis sur un vert assez clair. Et il me semble que je le fonce un tout petit peu parce que je trouvais que c'était un peu trop pétant. Ou pas. Je sais plus ce que j'ai fait. Et là, vous voyez mon feuillage du haut à gauche. En haut à gauche, il n'est pas terrible au niveau du tamponnage. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai remis de l'eau et ça a enlevé de l'encre. Ouais. Donc bon. Alors vous voyez, hein, j'ai beau avoir terminé le plus gros de ma mise en couleur, j'hésite pas à revenir quand les parties sont sèches pour intensifier certains éléments, pour apporter de la profondeur, parce que bah voilà, faut qu'il y ait du contraste un petit peu quand même. Je suis désolée, on voit un petit peu trop ma tête là aussi. C'est pas toujours évident de faire les choses et de penser à la caméra au-dessus. Donc là, voilà, je repasse avec un crayon fin sur mon tamponnage que je trouve un peu faiblard. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, j'enlève tout. Ça, c'est parce que je suis pas loin de la fin, mais voilà, je serai plus à l'aise. C'est ça. C'est pas toujours évident quand le papier est bloqué de repasser sur les lignes. Alors là, mon tamponnage qui était pas terrible, un peu flou, parce que j'ai dû bouger en tamponnant, je repasse dessus, c'est pas grave, pour que les lignes paraissent moins floues justement. Et puis sur l'autre, voilà, là on voit carrément pas les lignes. Donc j'utilise deux crayons, il y en a un, j'ai une mine en 0,3 et une mine en 0,05 qui est beaucoup plus fine.
Donc ça, c'est très bien quand on doit refaire des traits fins de tamponnage. Et en fait, en refaisant ça, eh ben, ça va permettre d'intensifier mon tamponnage, comme il devrait être à la base, et de cacher un petit peu le bleu qu'il y avait en dessous. Au final, on ne le verra plus. Et là, je retrace certains éléments pour qu'ils soient un peu plus visibles aussi sur ma carte. Donc, faut pas hésiter à faire ce genre de choses. Même quand le tamponnage est bien fait, parfois, ça peut être pas mal de refaire les lignes pour que ce soit plus visible. Faut pas hésiter. Alors du coup, je choisis mon petit titre. Et j'aime bien parce qu'on a deux typos différentes. Donc ça me permet d'avoir un titre un peu plus sympa et varié. Voilà, il me semblait bien que je revenais aussi sur mon feuillage parce que je le trouvais trop clair là. Donc j'hésite pas à repasser dessus. Une fois que mon papier est bien sec, ça permet de bien tout retravailler. Et donc là, on voit plus mon ciel enfin, j'ai réussi à bien le cacher. Donc, parfois, faut insister un petit peu. Faut pas hésiter. Faut pas baisser les bras, quoi. Je sèche tout bien. Là, faut prendre un peu plus de temps hein, parce que le papier coton, il sèche. C'est pas un papier qui sèche vite, donc il est assez épais. On est sur du 300 grammes. Donc c'est important de bien sécher, prendre le temps. Et ensuite, je vais prendre mon feutre acrylique blanc et je vais intensifier, mettre des petits points de lumière alors, sur mes feuilles, mais pas que. J'hésite pas à repasser parce qu'en fait l'acrylique blanche là, elle est pas opaque. Donc en séchant, elle devient un peu trop claire. Alors je repasse une nouvelle fois dessus. Je crois que je le fais 2-3 fois à chaque fois, mais au moins on les voit, mes petits points blancs. Et puis j'en fais sur la robe, du coup pour lui mettre un peu de motif. Petite robe à pois. Et c'est vrai que c'était plutôt bien. Je trouvais que ça terminait bien l'illustration. Donc voilà ma petite carte terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!